René Guénon, Mélange. Chapitre 2. Monothéisme et angélologie. Ce que nous avons dit précédemment permet de comprendre quelle est la nature de l'erreur qui est susceptible de donner naissance au polythéisme. Celui-ci, qui n'est en somme que le cas le plus extrême de l'association, consiste à admettre une pluralité de principes considérés comme entièrement indépendants, alors qu'ils ne le sont et ne peuvent être en réalité que des aspects plus ou moins secondaires du principe suprême. Petite note. Il y a association dès qu'on admet que quoi que ce soit en dehors du principe possède une existence lui appartenant en propre. Mais naturellement, de là au polythéisme proprement dit, il peut y avoir de multiples degrés. Fin de la note. Il est évident que ce ne peut être là que la conséquence d'une incompréhension de certaines vérités traditionnelles, celles précisément qui se rapportent aux aspects ou aux attributs divins. Une telle incompréhension est toujours possible chez des individus isolés et plus ou moins nombreux, mais sa généralisation, correspondant à un état d'extrême dégénérescence d'une forme traditionnelle en voie de disparition, a sans doute été beaucoup plus rare en fait qu'on ne le croit d'ordinaire. En tout cas, aucune tradition, quelle qu'elle soit, ne saurait en elle-même être polythéiste. C'est renverser tout ordre normal que de supposer un polythéisme à l'origine, suivant les vues évolutionnistes de la plupart des modernes, au lieu de n'y voir que la simple déviation qu'il est en réalité. Toute tradition véritable est essentiellement monothéiste. Pour parler d'une façon plus précise, elle affirme avant tout l'unité du principe suprême, dont tout est dérivé et dépend entièrement, et c'est cette affirmation qui, dans l'expression qu'elle revêt spécialement dans les traditions à forme religieuse, constitue le monothéisme proprement dit. Mais sous réserve de cette explication nécessaire pour éviter toute confusion de point de vue, nous pouvons en somme étendre sans inconvénient le sens de ce terme de monothéisme pour l'appliquer à toute affirmation de l'unité principielle. Petite note. Quand il s'agit véritablement du principe suprême, il faudrait en toute rigueur parler de non-dualité. L'unité, qui en est d'ailleurs une conséquence immédiate, se situant seulement au niveau de l'être, avec un grand E. Mais cette distinction, tout en étant de la plus grande importance au point de vue métaphysique, n'affecte en rien ce que nous avons à dire ici. Et de la même façon que nous pouvons généraliser le sens du terme monothéisme, nous pouvons aussi, et corrélativement, pour simplifier le langage, ne parler d'unité du principe. Fin de la note. D'autre part, quand nous disons que c'est le monothéisme qui est ainsi nécessairement à l'origine, il va de soi que cela n'a rien de commun avec l'hypothèse d'une prétendue simplicité primitive qui n'a sans doute jamais existé. Petite note. Il est assez difficile de comprendre par ailleurs comment certains peuvent croire à la fois à la simplicité primitive et au polythéisme originel. Et pourtant, il en est ainsi. C'est là encore un curieux exemple des innombrables contradictions de la mentalité moderne. Fin de la note. Il suffit d'ailleurs, pour éviter toute méprise à cet égard, de remarquer que le monothéisme peut inclure tous les développements possibles sur la multiplicité des attributs divins, et aussi que l'angélologie, qui est étroitement connexe de cette considération des attributs, ainsi que nous l'avons expliqué précédemment, occupe effectivement une place importante dans les formes traditionnelles où le monothéisme s'affirme de la façon la plus explicite et la plus rigoureuse. Il n'y a donc là aucune incompatibilité, et même l'invocation des anges, à la condition de les regarder uniquement comme des intermédiaires célestes, c'est-à-dire en définitive, suivant ce que nous avons déjà exposé, comme représentant ou exprimant tel ou tel aspect divin dans l'ordre de la manifestation informelle, est donc parfaitement légitime et normal au regard du plus strict monothéisme. Nous devons signaler aussi, à ce propos,
certains abus de point de vue historique, ou soi-disant tels, chers à tant de nos contemporains, et notamment en ce qui concerne la théorie des emprunts, dont nous avons déjà eu à parler en diverses autres occasions. En effet, pour nous, comme pour tous ceux qui se placent au point de vue traditionnel, il s'agit au contraire de la connaissance d'un certain ordre de réalité. On ne voit pas du tout pourquoi une telle connaissance devrait avoir été empruntée par une dogme à une autre, tandis qu'on comprend fort bien qu'elle soit également et au même titre inhérente à l'une aussi bien qu'à l'autre, parce que toutes deux sont des expressions d'une seule et même vérité. Des connaissances équivalentes peuvent et doivent même se retrouver partout. Et quand nous parlons ici de connaissances équivalentes, nous voulons dire par là qu'il s'agit au fond des mêmes connaissances, mais présentées et exprimées de façon différente, pour s'adapter à la constitution particulière de telle ou telle forme traditionnelle. Petite note. Nous avons fait allusion précédemment au rapport qui existe entre l'angélologie et les langues sacrées des différentes traditions. C'est là un exemple très caractéristique de l'adaptation dont il s'agit. Fin de la note. On peut dire en ce sens que l'angélologie, ou son équivalent, quel que soit le nom par lequel on le désignera plus spécialement, existe dans toutes les traditions. Et pour en donner un exemple, il est à peine besoin de rappeler que les devas, dans la tradition hindoue, sont en réalité l'exact équivalent des anges dans les traditions judaïques, chrétiennes et islamiques. Dans tous les cas, redisons-le encore, ce dont il s'agit peut être défini comme étant la partie d'une doctrine traditionnelle qui se réfère aux états informels ou supra-individuels de la manifestation, soit d'une façon simplement théorique, soit en vue d'une réalisation effective de ces états. Petite note. On peut citer, comme exemple du premier cas, la partie de la théologie chrétienne qui se rapporte aux anges, et d'ailleurs d'une façon plus générale, l'exotérisme ne peut naturellement se placer ici qu'à ce seul point de vue théorique. Et comme exemple du second, la kabbale pratique dans la tradition hébraïque. Fin de la note. Il est évident que c'est là quelque chose qui, en soi, n'a pas le moindre rapport avec un polythéisme quelconque, même si, comme nous l'avons dit, le polythéisme peut n'être qu'un résultat de son incompréhension. Mais ceux qui croient qu'il existe des traditions polythéistes, lorsqu'ils parlent d'emprunt, comme ceux dont nous avons donné des exemples tout à l'heure, semblent bien vouloir suggérer par là que l'angélologie ne représenterait qu'une contamination du polythéisme dans le monothéisme même. Autant vaudrait dire, parce que l'idolâtrie peut naître d'une incompréhension de certains symboles, que le symbolisme lui-même n'est qu'un dérivé de l'idolâtrie. Ce serait là un cas tout à fait similaire, et nous pensons que cette comparaison suffit pleinement à faire ressortir toute l'absurdité d'une telle façon d'envisager les choses. Pour terminer ces remarques destinées à compléter notre présente étude, nous citerons ce passage de Jacob Boehme, qui, avec la terminologie qui lui est particulière, et sous une forme peut-être un peu obscure comme il arrive souvent chez lui, nous paraît exprimer correctement les rapports des anges avec les aspects divins. Nous le citons. La création des anges a un début, mais les forces desquelles ils ont été créés n'ont jamais connu de début, mais assisté à la naissance de l'éternel commencement. Ils sont issus du Verbe révélé, de la nature éternelle, ténébreuse, ignée et lumineuse, du désir de la divine révélation, et ont été transformés en images créaturées, c'est-à-dire fragmentées en créatures isolées. Petite note, voir Mysterium Magnum. Fin de la note. Et ailleurs, Boehme dit encore « Chaque prince angélique est une propriété sortie de la voix de Dieu, porte le grand nom de Dieu. » Coomaraswamy, citant cette dernière phrase et la rapprochant de divers textes se rapportant au Dieu,
tant dans la tradition grecque que dans la tradition hindoue, ajoute ces mots qui s'accordent entièrement avec ce que nous venons d'exposer. Nous le citons. Nous avons à peine besoin de dire qu'une telle multiplicité de dieux n'est pas un polythéisme, car tous sont les sujets angéliques de la suprême déité, dont ils tirent leur origine et en laquelle, comme il est si souvent rappelé, ils redeviennent un. Petite note. Coomaraswamy mentionne aussi à ce propos l'identification que Philon fait des anges aux idées entendues au sens platonicien, c'est-à-dire en somme aux raisons éternelles, qui sont contenues dans l'entendement divin, ou suivant le langage de la théologie chrétienne, dans le verbe envisagé en tant que lieu des possibles.